C'est ma 8e prise, on dirait que je suis débutante, oui. Hola à tous, j'espère que vous allez bien, la famille, les amis de compagnie. Ici Marissa Chicken comme ça, and welcome back aux nouveaux, and welcome back aux anciens, to my YouTube channel. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mes dépenses, comment je gère mes dépenses, qu'est-ce que j'achète en général, bla bla bla. Et c'est tout de suite, mais avant, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter la vidéo, partager la vidéo, bla bla bla. Did you do it? Good! Maintenant, c'est tout de suite. Du coup, coucou les gens, je suis là pour vous parler de comment je gère mon argent à Dubaï, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que j'achète pas, combien je dépense en général par mois. Je vais vous donner le sommaire, d'accord? Je ne vais pas additionner toutes mes dépenses pour faire un gros montant, mais juste vous dire combien j'investis dans ça et puis vous avez des calculatrices. Prenez votre calculatrice avant de commencer la vidéo, additionnez. J'espère que j'avais fait, hein? Ok, good. Now we can start. Généralement, mon père, il m'envoie l'argent du mois 4 jours, 5 jours avant le mois. L'important, c'est d'envoyer l'argent avant la fin du contrat pour le loyer. Et genre, moi, je renew mon contrat chaque mois. Donc, c'est toujours genre 5 jours avant la fin du contrat, 3 jours avant la fin du contrat, 1 semaine avant la fin du contrat qui m'envoie l'argent. Donc, là, ma carte bancaire attend d'être ravitaillée parce qu'elle respire plus. On est broke. We are not that broke, but you know what I mean. We cannot go on a cruise. Bref. Et quand il envoie l'argent, je dépense dans 4 choses. Le loyer, comme j'ai dit, la nourriture, les vêtements et les sorties. Je dis sorties parce que je sors presque pas. Du coup, ça, c'est vraiment un truc dans lequel j'ai investi rarement. Ma dernière sortie, elle date d'il y a quoi? Peut-être 3 semaines? Je sais pas. Je suis pas vraiment quelqu'un qui sort beaucoup. Du coup, je dépense pas beaucoup dans mes sorties. Bref. Du coup, la première chose, c'est le loyer. Alors, le loyer, comme j'ai dit, je vis dans un établissement où les chambres, entre guillemets, coûtent entre 810 $ et 510 $. 410 $, je ne sais plus trop. Vous avez 3 types de rooms, de chambres. Vous avez une chambre où vous êtes seul, une chambre que vous partagez avec quelqu'un, une autre chambre que vous partagez avec quelqu'un, mais c'est plus comme un appartement. C'est-à-dire que vous avez un couloir qui sépare 2 chambres et chacun vit dans cette chambre en fait. Chacun vit dans sa chambre et chacun vit sa vie. Et vous avez juste le couloir, un petit couloir, bref. J'ai jamais vu ce genre de chambre, mais des amis m'ont dit que ça ressemblait à ça. Du coup, en début de mois, je paye ma chambre, ok? Pour rappeler ce qu'il y a dans le prix, c'est pas seulement la chambre que vous louez, mais vous avez cuisine, salle de sport, piscine, quoi d'autre? Laundry, genre là où il y a les machines à laver, etc. Vous avez des bus qui vous amènent les week-ends où vous voulez, gratuitement. Parce que moi, je sors pas parce que je suis lazy. Et vous avez un restaurant, une autre grande cuisine qui a des kilomètres et un grocery store, genre une petite épicerie et tout, vous pouvez acheter des trucs. Donc vous avez tout ça compris, vous avez des aires de jeu, vous avez une salle de... Bref, vous avez plein de trucs, d'accord? Ok, donc ça c'est la première chose, c'est tout ce que je mets dans mon prix de loyer. Ensuite, la deuxième chose dans laquelle je dépense, c'est la nourriture. Je suis quelqu'un qui mange. Mais qui vous mange. Mais qui vous mange. Moi et la bouffe, c'est mon bébé. Donc généralement, chaque mois, waouh. Chaque mois, je dépense entre 100 $ et 200 $, ce qui est à peu près 300 dirhams, entre 300 et 400 dirhams, voire parfois 500 dirhams dans la nourriture. Alors, dans la nourriture, quand je dis nourriture, c'est pas seulement tout ce que vous achetez pour cuisiner, mais c'est aussi les commandes de nourriture. Et il faut savoir que au début, vous allez avoir la sale habitude de commander. La sale... Non. Je vous jure que, petite anecdote, quand je suis arrivée ici, mon compte en banque était en dollars. Donc, je sentais pas mes dépenses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pouvais commander un truc à 34 dirhams, mais de mon compte en banque ne sort que 4 $. Donc, tu sentais pas. Maintenant, j'ai changé de compte parce que ma carte a expiré. Donc maintenant, mon compte en banque est en dirhams. J'ai senti que commander à manger, c'était pas bien. Donc ne commandez pas à manger. Vous allez vous ruiner. Je me suis ruinée.
Jusqu'à j'avais 2 dirhams dans mon compte en banque. C'était une vraie... It was a funny story. Papa, si tu regardes cette vidéo, c'était la crise. Je m'en suis sortie comme une chef. Je m'en souviens, c'était trop drôle. C'était il y a 2 mois, je crois. Mais je mourrais pas de faim. Hein. J'ai assuré mes arrières. C'est-à-dire que j'avais de quoi cuisiner encore. Mais je pouvais pas sortir et des trucs comme ça, ce qui m'arrangeait. Donc, techniquement, j'étais dans la crise sans vraiment être dans la crise parce que j'avais des trucs à manger. Bref. Du coup, généralement, comme j'ai dit, je dépense entre 200 et 300 dirhams. Ne prenez pas l'habitude de commander à manger parce que ça va vous rendre pauvre, d'accord? C'est extrêmement, pas cher. Ah si, c'est cher. Commander, c'est cher. Commandez pas. Préparez, c'est mieux, d'accord? Donc, ce que je fais, c'est que généralement, j'achète les nécessaires, des pâtes durées, etc., etc. Et après, je vais commander quand j'étais lazy. Ce mois, j'ai par contre beaucoup commandé parce que j'avais beaucoup d'assignments à faire, etc. Et c'est seulement maintenant que j'ai pu me dégager. Parce que vous le savez, votre go est en vacances. Voilà, du coup, ça c'est pour la nourriture. Ensuite, on a les vêtements. Alors, les vêtements, ça, au début, je dépensais beaucoup dedans. Mais j'ai appris que, Marissa, tu as 4 mois, tu as 4 ans ici. Donc, dépense plus beaucoup en vêtements, d'accord? Genre, j'ai des vêtements, quand je suis arrivée, j'ai dépensé blinde en vêtements. Genre, j'ai acheté des trucs, des pyjamas en plus. Des pyjamas. Et puis après, je me suis dit, Marissa, arrête de dépenser dans les vêtements. Du coup, maintenant, à partir de maintenant, j'ai une règle que je me suis fixée. C'est-à-dire que chaque mois, je peux acheter que 2 vêtements. Genre, 2 nouveaux vêtements. Parce que c'est les soldes des temps. Il y a beaucoup de soldes, c'est vrai. Mais, quand tu vois 68 dirhams partir de ton compte en banque, ça fait mal. Oh, c'est 2 McDo. Bref. Du coup, moi, je dépense dans 2 choses. Un truc normal, genre un vêtement normal et une paire de chaussures parfois. Et non, j'achète plus de chaussures, j'ai assez de chaussures. Genre un vêtement normal ou 2 robes maximum normales et un truc qui a un rapport avec les animés. Parce que je suis vraiment une animé fangirl et j'aime avoir des trucs qui reflètent mon amour pour les animés. Vous avez compris. Donc ça, et franchement pour les vêtements, je dépense... Genre avant, je pouvais dépenser des 400 dirhams dans les vêtements, mais maintenant, shit. Ce mois, je pense que j'ai dépensé que 100 dirhams dans les vêtements. Genre 150 dirhams max. Et c'est tout en fait. Je me dis, chaque mois, Marissa, pas moins de 100 dirhams dans les vêtements. Et finalement, il y a les sorties. Les sorties. Si vous êtes quelqu'un qui aime sortir, va falloir avoir un portefeuille conséquent. Ça va vraiment dépendre de où vous vivez et de si vous avez une licence. Si vous avez une licence, lucky you. Genre, si vous avez une licence et que vous pouvez conduire, vos dépenses, ça va, c'est rien. Genre, le resto va vous coûter quoi? 40 dirhams, 70 dirhams, ça dépend du kind of restaurant you went to. But, si t'as pas de licence et que tu dois prendre un taxi, mon gars, hey. Le prix du taxi est même plus cher que ce que tu vas acheter là où tu vas aller. C'est-à-dire que par exemple, l'aller-retour va te coûter 150 dirhams. Et je répète, l'aller, le retour en taxi va vous coûter 150 dirhams. Mais toi, t'as acheté un truc de 40 dirhams. Genre. Et le bus aussi, c'est vrai que c'est une alternative moins chère mais très longue. C'est-à-dire qu'en taxi, le Dubai Mall, tu vas y arriver en 10 minutes, 15 minutes. Mais en bus, ça va te prendre 1h30. Vivez au centre-ville, les enfants. Vivez au centre-ville. Bon, moi, ici, je me plais bien parce que je vois du monde et je me sens pas seule. Mais si ça vous dérange pas d'être seule et de vous sentir seule, bah, allez vivre au centre-ville. Franchement, vous épargnez la tâche. Chaque mois, je vais vous donner mes dépenses. J'espère que vous avez pris ma calculatrice. La calculatrice avait additionné tout ça. Donc, franchement, voilà. Donc, je répète, c'est le loyer que je dépense le plus dedans. Parce que, waouh, quelle jolie phrase, c'est le loyer que je dépense le plus dedans. Le loyer d'abord, ensuite, je paye toujours le loyer d'abord, c'est logique. Ensuite, la nourriture après, c'est logique. Ensuite, les vêtements bien après. Et les sorties, peut-être. Ça dépend de mon mood parce que je suis tout le temps à l'intérieur. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de m'écrire à callmeissa.w, c'est mon Instagram si vous avez des questions sur la vie à Dubaï. À vous parler, c'est tout pour moi. Et on se dit à dimanche, comme je l'ai dit, pour une nouvelle vidéo. Peace.